Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un petit deck profile à propos du deck nordique, ou ascendant nordique, ou bête nordique, ou elfe nordique, ou ça dépend le nom que tu lui donnes, mais ça reste un deck basé sur les monstres nordiques et les monstres des As. C'est un deck qui est vraiment très fun, qui est pas du tout compétitif. Il est très budget parce qu'il coûte vraiment pas cher du tout. Je sais que moi, j'ai commandé les 95% des cartes sur Card Market. Et ça m'a coûté environ une douzaine d'euros. Donc, douzaine d'euros, on va arrondir très large, on va dire même que le deck il va te compter au grand maximum 20 euros. Franchement, ça fait pas trop cher. Ça fait pas trop cher pour un deck qui est vraiment drôle à jouer, il est très fun. T'as des petites mécaniques sympas. Enfin voilà quoi. Donc pour ce deck profile, on va diviser les monstres en trois catégories. Tu vas avoir les ascendants nordiques, les bêtes nordiques et les elfes nordiques. Bien sûr, tu auras des magies pièges et on aura un extra deck. Alors, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer deux Valkyries ascendant nordique. Donc, c'est le synthoniseur de niveau 2 pour les monstres ascendant nordique. On va poursuivre avec deux Vanadis ascendant nordique. La Vanadis, bah pareil, c'est la syntho, mais de niveau 4. Donc, sachant que tu vas faire que des synchros de niveau 10, ça va être plutôt utile. On va jouer deux Mimir. Mimir, lui, il a une petite spécificité, c'est qu'il peut se recycler au début de ton prochain tour, au début du prochain tour de là où il a été détruit. Donc c'est plutôt sympa. Ensuite, on va passer aux bêtes nordiques. On va jouer deux Gulfaxi. Gulfaxi le Syntho de niveau 4 pour les bêtes nordiques. On va jouer 3 Tangrisnir qui permet d'invoquer des jetons lorsqu'il se fait détruire au combat. On va jouer 3 Tangnostre. Alors lui, il a deux effets. Il a un effet qui permet de se spé depuis la main lorsqu'il y a un monstre qui est détruit. Et il permet aussi d'invoquer un spé, une bête nordique lorsque lui change de position. Donc c'est plutôt sympa. Et on va jouer 3 Garm. Garm, son effet, c'est que lorsqu'il tape un monstre de niveau 4, le monstre est renvoyé dans la main. Et il a 1900 de défense. C'est un niveau 4, parfait pour les synchros de niveau 10. Pour l'instant, tout est super. On va passer aux elfes nordiques. Les elfes nordiques, on va jouer 3 Alvis elfes nordiques. Pour moi, Alvis, c'est vraiment le monstre le plus cheaté des monstres ici nordiques. Lui, il a un petit effet, c'est que lorsqu'il est dans le cimetière, c'est l'effet là vraiment qui nous intéresse le plus, c'est lorsqu'il est dans le cimetière, tu peux le ban pour invoquer spécialement depuis ton extra deck un monstre des As. Sachant que c'est les monstres. Le but de ce deck, c'est invoquer les monstres des As. Donc c'est plutôt très fort. Donc quand tu vas commencer à faire ta première synchro, tu vas maximiser en envoyer 2 dans le cimetière, plus un monstre de niveau 2, par exemple ta Valkyrie. On va garder les 3 monstres là sous la main pour que je t'explique juste après. Pour invoquer ton monstre. On va se les mettre de côté. On va se les mettre là. Ensuite, on va jouer 2 Dverg. Dverg qui te permet d'avoir une deuxième normal summon. Donc c'est plutôt sympa. Et tu vas jouer 2 Lousalfur qui te permet de spé un monstre nordique d'un niveau inférieur ou égal à un monstre de l'adversaire que tu auras ciblé au préalable. Donc pareil, plutôt sympa. Pour les magies, on va jouer une terraformation et 3 chaînes d'entrave du dieu. Vu que tu vas jouer principalement que des monstres de niveau 10, des synchros de niveau 10, ça va être les monstres que tu vas maximiser le plus. Ton objectif, du coup, grâce à cette carte, c'est que tes monstres de niveau 10 ne pourront pas être ciblés, ni être détruits par des effets de cartes. C'est plutôt sympa. Et donc le but, tu vas en jouer 3 plus une terraformation, parce que je trouve qu'après, quand on a plus, ça brique un peu. Ça te permet d'avoir pas mal de chances de pouvoir commencer avec. Ce qui est plutôt sympa. Ah oui, et le terrain aussi, lorsque tu pètes un monstre de l'adversaire avec un monstre qui est niveau 10, tu infliges 1000 points de dommages supplémentaires à l'adversaire. C'est complètement gratuit et c'est trop fort. On va jouer 3 tourbillons jumeaux. 3 tourbillons jumeaux pour... tu discardes 1, tu pètes 2 MP. C'est trop fort. C'est trop bien en format fun comme ça. Ensuite, pareil, en format très fun, on va jouer 2 Raigeki. Raigeki, c'est une carte elle est trop drôle. Elle est trop drôle. Tu détruis tous les monstres de l'adversaire, t'as aucune contrepartie. C'est incroyable. C'est incroyablement drôle.
on va jouer un pot de dualité. On va jouer un pot de dualité ici parce qu'en fait, si tu veux, le deck là, lorsque tu vas le jouer, à 99% du temps, quand tu vas finir ton tour 1, tu vas avoir une ou 0 carte dans ta main. Ça va à quasi sûr se finir comme ça. Et donc tu vas enchaîner un T2 avec max 2 cartes dans la main, si tu en as gardé une tour précédent ou alors celle que tu auras pioché. Donc avoir un pot de dualité, c'est cool. Quand tu pioches et que tu tombes dessus, t'es plutôt gentil. C'est plutôt sympa, je veux dire, mais tu pourras pas faire d'invoque space ce tour-ci. C'est la seule contrepartie, mais ça te permet d'avoir un peu de pioche, ce qui est cool. Et on va jouer un cyclone cosmique pour ban une MP. Pareil, ça passe partout. On va jouer, en passant au piège, on va jouer 2 Gleipnir. Gleipnir, ça te permet tout simplement de tuto un monstre nordique depuis ton deck à ta main. Donc, trop fort. Trop fort. On va jouer un Meggingjord qui te permet de choisir un monstre des As, enfin As ou nordique. Et tout simplement, tu doubles son attaque et sa défense. Pour OTK, c'est parfait. C'est beaucoup trop fort. Et elle peut tuto avec Dwerg. Dwerg qui peut aller chercher une carte relique nordique lorsqu'il est détruit, donc c'est plutôt sympatoche. Et ensuite, pour se défendre, on va terminer avec une force de miroir de la noyade pour shuffle les monstres en position d'attaque dans le deck de l'adversaire, et un cylindre magique. Cylindre magique, je trouve c'est un peu comme Raigeki, des cartes comme ça, c'est vraiment des cartes fun que l'adversaire il s'y attend pas et c'est plutôt sympa à jouer. On va passer à l'extra deck. L'extra deck, on va passer à 3 Gulveig ascendant nordique. Alors Gulveig, c'est le nerf de ton deck juste après Alvis. C'est les deux cartes vraiment qui qui vont te servir énormément. En fait, si tu veux, Gulveig, il a un petit effet sympa. C'est que déjà, pour l'invoquer, il te demande pas énormément de choses, il te demande juste un monstre nordique de maximum niveau 5. C'est-à-dire n'importe lequel. Donc c'est trop fort. Tu peux l'invoquer. Et une fois que tu l'as invoqué, il a un petit effet sympa qui te dit que tu peux bannir 3 cartes de ta main et t'invoques spé 3 monstres nordiques de ton deck en position de défense. Donc c'est là qu'on va faire par exemple la petite combo. On va invoquer Gulveig, pardon. Et en invoquant Gulveig, on va ban 3 cartes. Hop, on banne 3 cartes. Les 3 cartes de sa main, même si là c'est les cartes de l'extra deck, mais c'est pour faire comprendre. On va invoquer un Alf nordique, un Alvis, un deuxième Alvis et une Valkyrie. Mais lorsque tu as ça, Gulveig il te dit quoi? Il te dit que tu n'as pas le droit de faire d'invocation spéciale ce tour-ci. Sauf si tu invoques un monstre des As. Et c'est là qu'on va embrayer sur la deuxième partie de l'extra deck. On va embrayer sur Odin. Odin qui est le boss monster de ton deck, hein, clairement. Donc là, clairement, tour 1, tu peux envoyer tout ça au cimetière. Donc tu as tes 2 Alvis au cimetière au cas où. Et tu as un Odin sur le terrain. Tour 1. Donc c'est beaucoup trop fort. Pour peu que tu commences pas, pour peu que tu gardes pas la chaîne d'entrave du dieu dans ta main, tu la poses, tu invoques T1, tu as un Odin qui est invincible. Donc c'est beaucoup trop fort. C'est beaucoup trop fort. Alors Odin, qu'est-ce qu'il dit? Odin, c'est un gentil monsieur, il a 4000 d'attaque. 4000 d'attaque, 3500 de def, c'est complètement fumé. Une fois par tour, tu peux faire en sorte qu'il devienne inaffectable au magie piège. Rien que ça. Et il a un deuxième effet, enfin, c'est un effet que tous les monstres des As ont, c'est la particularité de pouvoir se reborn. Lorsqu'il est envoyé au cimetière, tu peux bannir un monstre ascendant nordique pour invoquer spé un Odin, enfin pour le réinvoquer spé et pouvoir piocher un. C'est trop fort. C'est complètement trop fort. Et en plus de ça, s'il est envoyé au cimetière, donc tu bannes ta Valkyrie, vu que c'est un Sainto ascendant nordique, tu pioches un, tu bannes ton Alvis parce que tu as un monstre des As qui est envoyé au cimetière, et hop, tu peux invoquer un deuxième Odin. Comme ça, gratuitement. C'est complètement trop fort. C'est trop fort. Ensuite, on va passer sur Thor. Moi j'en ai qu'un, mais je te conseillerais d'en avoir 2. C'est parce que quand j'ai fait la commande sur Card Market, le mec il en avait qu'un et j'avais la flemme de faire une deuxième commande pour avoir juste un seul Thor. Donc du coup là pour l'instant j'en ai qu'un seul. Peut-être qu'un jour j'en prendrai un deuxième à voir. Si je tombe sur un mec qui en a un dans une prochaine commande, pourquoi pas. Mais Thor, ouais, moi je te conseille d'en avoir 2. Je te conseille vraiment d'en avoir 2. Donc Thor, lui, ça va pas être les ascendants nordiques, lui ça va être les bêtes nordiques. Donc tu vas l'invoquer, si tu veux commencer pas avec Odin mais avec Thor, au lieu de choisir ta Valkyrie, tu vas choisir un Gulfaxi. Tu vas prendre un Mimir par exemple. Ouais, tu vas prendre un Mimir et puis tu vas prendre un Alvis, comme ça.
t'as Mimir qui peut se respect, t'as Gulfaxi au cas où, et t'as Lvis au cas où. Et donc Thor, en fait, il a quelques petits effets qui sont cool aussi. C'est qu'une fois par tour, donc durant ton tour, hein, quand je dis une fois par tour, c'est pour un effet rapide. C'est à chaque fois pendant ton tour, c'est pareil pour Odin. Quand tu le rends inaffectable, c'est que durant ton tour. Pour Thor, son petit effet, c'est que une fois par tour, tu peux annuler tous les effets démons sur le terrain. Donc admettons, le mec en face, il te fait chier, tu sais pas comment le péter, il t'invoque un marshmallow. Et t'actives l'effet de Thor, et puis son marshmallow, il a plus d'effet, quoi. C'est trop fort. C'est trop fort. Et lorsque Thor est envoyé au cimetière, tu peux ban, tu t'en doutes, un monstre, un Sainto, bête nordique, pour pouvoir le respect. Et lorsqu'il est respect, t'infliges 800 points de dommage à l'adversaire. Voilà, c'est trop fort. C'est trop fort. Et on va terminer avec 2 Loki. Loki, tu l'invoques avec des Sainto Alph nordiques. Alors, tu auras peut-être remarqué que dans le deck, il n'y a pas de synthoniseur Alph nordique. Loki, si tu veux l'invoquer, tu l'invoques avec l'effet d'Alvis. Clairement, tu l'invoques avec l'effet d'Alvis. Loki, c'est le moins fort des 3, on va dire. Ça reste quand même un monstre à 3500, 3000 sur le terrain. Il a un effet qui est un effet rapide et qui te permet de negate et de détruire une magie piège qui est activée pendant la battle phase. Donc c'est plutôt sympa. Et lorsqu'il est détruit, tu peux ban un synthoniseur Alph nordique, malheureusement t'en as pas, pour pouvoir le réinvoquer et tuto et rajouter une carte piège depuis ton cimetière à ta main. Donc voilà le petit deck nordique. C'est un petit deck pour l'avoir testé plusieurs fois. Il est vraiment sympa, il est drôle à jouer. Mine de rien, il fait des dégâts. C'est plutôt dur pour l'adversaire quand tu joues avec des decks dans le même esprit de t'enlever un Odin sur le terrain qui peut pas se faire toucher. Donc c'est vraiment plutôt drôle de jouer. T'as ta mécanique, mais après c'est vrai que le point négatif c'est que tour 2 t'as plus de cartes en main, quoi. Faut que tu pries pour que tout se passe bien comme prévu. Enfin voilà, c'est la fin de ce deck profile. J'espère qu'il t'aura plu. Si t'as des idées pour peut-être améliorer le deck, toujours en restant dans un thème budget et fun, tu vois, parce que sinon c'est pas marrant de mettre des Nibiru, des haches, des Ghostbells, des impermanences là-dedans. Je trouve ça enlève l'esprit fun. Donc voilà, si tu as des petites idées, n'hésite pas à les dire en commentaire. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime. Si ça t'a pas plu, mets un j'aime pas et explique pourquoi ça t'a pas plu. Je suis intéressé de savoir. Sur ce, voilà, je te fais des bisous et je te souhaite une bonne après-midi. Ciao, ciao.